J'aimerais parler d'un sujet fragile qui est au cœur de notre féminité, au cœur de presque toutes les femmes que je rencontre, la femme que je suis, le cheminement que j'ai vécu, toutes les femmes autour de moi et même celles qui font un processus de guérison que je connais depuis longtemps, c'est encore là au cœur de nous. Donc, c'est quelque chose de très profond, c'est-à-dire même si la transformation, la guérison peut opérer à travers nous et qu'on investit notre temps à reconnecter à nous, il y a toujours une blessure très profonde dans la femme qui est généralisée. Donc, je vais à la fois parler de moi, mais à la fois parler des femmes qui m'entourent et des femmes en général. On a profondément du mal à s'aimer. S'aimer pour qui on est au milieu de notre essence, de notre nature. C'est soit on se déteste profondément, on a du mal à voir notre valeur, on a du mal à voir qui on est vraiment, qu'est-ce qu'on apporte, c'est quoi nos skills, c'est quoi nos forces, qu'est-ce qu'on a à créer, c'est quoi notre pouvoir, comment mettre en valeur ce pouvoir-là, comment il peut être utile. Ou à la fois, la femme veut être absolument toujours adorée, worshipée, il y a une inflammation, c'est tout à propos d'elle, il n'y a pas d'espace pour vraiment découvrir l'être sensible en dessous. Donc tout est débalancé, on ne touche jamais vraiment un espace où au milieu de soi, ce qu'on porte, d'abord de le découvrir, ensuite de le respecter, de l'honorer et ensuite de le redonner, de le mettre en service, de le mettre en circulation et d'aller chercher l'aide qui est nécessaire ou les supports pour pouvoir accoucher de ce qu'on porte, de pouvoir le redonner. Et ça me touche profondément parce que, et c'est au cœur de toutes les vidéos que je fais, et c'est au cœur de mon processus, au cœur de moi qui est devenue mère et qui a vraiment été confrontée au fait que si je ne trouve pas un amour qui est profond, qui intègre à qui je suis dans ma nature profonde, je vais léguer cette blessure-là, je vais léguer ces traces-là de manquer d'amour à ma fille, à mes enfants. Et la dernière chose pour moi qui était possible, c'est d'accepter que c'est ce legs-là que je donne à mes enfants. Donc, d'où vient cette incapacité vraiment à s'aimer pour qui on est? Pourquoi, même si on fait des efforts, même si on essaye de reconnecter à soi, de regarder ses patterns, de prendre soin des blessures du passé, pour la plupart, on fait certains efforts pour voir, pour intégrer, prendre conscience, mais c'est tellement difficile d'arriver à cet espace où il y a vraiment un amour interne de notre intégrité qui est là et qui nous tient de l'intérieur et qui guide toutes nos actions, notre cheminement, nos pensées, nos choix, nos orientations et qu'on n'opte pas pour un auto-sabotage, un déni de soi, une culpabilité, une rejection de qui on est, qu'on soit constamment en train de vouloir changer, contrôler les choses pour ne pas toucher à cette blessure-là, en fait, viscérale, qui est profonde. Et la question, c'est d'où vient cette blessure-là? D'où vient cette incapacité à respecter et à s'aimer et que même quand on a des opportunités pour soi, on est constamment en train de les refuser, de les sabotager, de vraiment casser qu'est-ce qui nous permet de nous rencontrer comme femmes et de grandir en pouvoir. D'abord, notre pouvoir en tant que femme, c'est à la fois quelque chose qui est très manifeste, je le partage souvent dans mes vidéos, mais accoucher, c'est quelque chose de sublime. Accoucher, mettre au monde, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Et à la fois, on a aussi ces skills-là, ces forces-là de mise au monde dans d'autres univers, dans des niveaux plus subtils, mais c'est vraiment notre beauté profonde, c'est vraiment notre force. Donc, une femme qui accouche, une femme qui reçoit la vie, c'est vraiment notre force ultime, c'est la fertilité, c'est la créativité, c'est notre potentiel créatif, c'est notre Shakti Power. Donc, ce réservoir énergétique-là, ce pouvoir-là, cette essence-là qu'on porte, elle est, disons, dans ses fondations, elle est la même pour toutes les femmes, mais après, elle s'exprime dans différentes nuances de femme en femme. Chaque femme a sa couleur, chaque femme a sa particularité, chaque femme vient d'une lignée qui lui transmet certaines attitudes, qui lui transmet certaines façons de s'exprimer dans notre essence féminine, etc. Donc, après, la femme va découvrir qu'est-ce qu'elle a apporté, qu'est-ce qu'elle a à mettre au monde, c'est quoi sa mission de vie, qu'est-ce qu'elle est faite pour faire. Sauf que ça part de cette essence-là, de cette énergie-là sexuelle qu'on porte. Et l'énergie sexuelle, c'est un mensonge. Comment on nous présente dans la vie que c'est comme si on peut, en couchant avec qui on veut, comme on veut, de la façon qu'on veut, c'est comme si on dilapidait tout ce qu'on a de plus précieux. Même si on est dans un emploi, on a un salaire qui est quelconque et on se brûle, on se brûle, on se brûle, on se brûle, on donne toute notre énergie créatrice. Et au final, pour recevoir quoi? Un petit salaire. Mais qu'est-ce que je gagne en retour? J'arrive au bout de ma vie, qu'est-ce que j'ai vraiment récolté? Est-ce que mon énergie sexuelle, de la manière dont je l'investis, que ce soit vraiment dans mes relations intimes sexuelles, le comportement sexuel, le type de sexualité à laquelle je me donne dans ma relation à l'homme, par exemple, comment j'utilise ma sexualité? Est-ce que je grandis et je cultive quelque chose? Ou dans les formes de travail, ou peu importe dans les projets dans lesquels j'investis. L'énergie sexuelle, pour celles qui me suivent, on comprend que c'est pas juste la sexualité, c'est pas juste la pénétration, la sexualité, c'est tout l'échange créatif et les polarités, la danse de polarité
entre je reçois une intention et je donne en échange mon essence créative. Donc, ça peut tout à fait se passer dans un contexte d'un travail, une entreprise qui a une intention et je reçois cette intention-là à l'intérieur de moi. J'ai un poste prescrit, un contrat en échange de quoi j'ai un salaire. Donc, je donne mon énergie créatrice pour remplir les fonctions qui me sont données dans le cadre de mon poste, de mon travail, de qu'est-ce que je suis amenée à faire. Même chose à tous les niveaux. Et notre énergie sexuelle, on ne comprend pas sa valeur, on ne comprend pas sa puissance, on ne comprend pas que c'est quelque chose qui se perd aussi à travers le temps. Donc, c'est pour ça que la puberté, c'est une énergie qui est très puissante, c'est très intense. Souvent, quand c'est un peu le printemps de notre énergie sexuelle dans notre vie, c'est-à-dire ça commence à éclore, ça commence à prendre cette place-là, puis c'est une invitation à découvrir, OK, je suis qui, où je m'en vais, je fais quoi avec ça, comment je canalise cette énergie-là. C'est des questions qu'on n'a même pas cette transmission de comprendre pourquoi, de comprendre comment et de découvrir comment je peux l'utiliser d'une façon qui soit en intégrité avec qui je suis. Alors, la majorité des femmes, on vit dans un monde de survie, on vit dans un monde où c'est comme trouver le plan B par défaut. Je vais trouver ce qui, par défaut, m'accommode le mieux. Et je vais bâtir à partir de ce plan B-là. Mais ce plan B-là, ou ce que je trouve de mieux par défaut, ce n'est pas vivre en intégrité. Et on va donc perdre notre énergie la plus précieuse, le temps passe, la vitalité de cette énergie-là est à la baisse et on finit par perdre le pouvoir, l'essence du pouvoir de notre Shakti Power. L'essence du pouvoir, de la force créative de notre Shakti Power commence à diminuer avec le temps. Donc, plus que je me suis adonnée à des contrats, que je me suis mise avec toutes sortes de monde, dans toutes sortes de situations, que je me suis mélangée de toutes sortes de façons, je n'ai jamais en récolté vraiment les fruits, que ma vie, c'est de passer d'étape en étape sans jamais comme en trouver un fil conducteur, sans jamais comprendre comment m'investir plus adéquatement dans qui je suis, de comprendre que mon énergie sexuelle, mon corps, qui je suis est une valeur inestimable et que quand je la donne comme ça, je perds quelque chose de moi. Donc, je dois apprendre à me reconstruire, je dois apprendre à reprendre mon espace, je dois apprendre à réclamer cette énergie-là. Et ça, c'est un processus de guérison qui s'initie petit à petit à l'intérieur de soi et qui n'est pas facile, mais qui permet d'aller réclamer une énergie du fait qu'on prend conscience des blessures ou du manque d'intégrité qu'on a vécu dans nos dynamiques sexuelles, dans notre comportement sexuel, dans notre éducation et conditionnement sexuel qu'on a eu et qui se transforme en savoir vivant. Pour la majorité des femmes, on part toutes avec une approche dans la vie où on est plus en mode survie qu'en train d'être consciente de qui on est et d'être vraiment en train de vivre notre vie en intégrité avec notre nature la plus profonde. Donc, pour la plupart des femmes, c'est vraiment notre énergie sexuelle, c'est quelque chose qu'on dilapide, c'est quelque chose qu'on perd constamment et on n'en a pas conscience et c'est comme si c'est la culture de fonctionner de cette façon-là. Donc, quand on entame un processus de guérison, c'est vraiment de faire la paix avec son passé intime, digérer et intégrer les empreintes du passé, descendre dans la reconnexion à notre womb, à notre utérus et réclamer cet espace-là et surtout se remettre à sentir à quel point toute notre vie, on a manqué d'intégrité profondément dans notre énergie sexuelle, dans qui on est. Et ça, c'est un chemin qui n'est pas facile, mais c'est le chemin pour réclamer son pouvoir. C'est que la pratique Origin Yoga, elle permet littéralement de reconnecter et de réclamer à l'intérieur de soi. Sauf que, et là, c'est là mon point, c'est ça que je veux amener dans cette vidéo, c'est que quand depuis très longtemps, de génération en génération, les femmes ont eu cette culture, cette tendance, cette transmission-là de toujours être en mode de survie, de toujours utiliser la magie, l'illusion, la manipulation, la magie sexuelle pour avoir le petit peu d'énergie qu'on a gagné, pour toujours réussir à trouver son passage, etc. Ça veut donc dire que la femme a développé certaines précisions dans l'art de la magie sexuelle, mais elle n'a rien développé d'autre et elle a tout perdu son énergie profonde de source. Donc, en dessous, si on lui enlève cette magie sexuelle-là, si on lui enlève toute cette manipulation-là, si on lui enlève tout ce dont elle est habitué de fonctionner pour avoir un peu d'énergie dans la vie ou attraper certaines relations, des personnes qui se font avoir dans cette dynamique-là qu'elle construit, en dessous, il n'y a pas de fondation. En dessous, c'est vraiment, il n'y a pas la résilience interne pour transformer cette intégration-là, ce chemin de vie-là, de l'inconscient vers la conscience, pour transformer ce pouvoir-là qui est inconscient dans le monde de la survie, pour l'amener dans quelque chose qui peut être canalisé, qui peut être conscient et qui peut servir. Donc, c'est vraiment transférer toute la manière dont une femme a opéré à un niveau inconscient pour cultiver son pouvoir de manière en mode survie, donc en mode vraiment de scarcity, en utilisant l'énergie sexuelle d'une façon vraiment toujours de dernier recours, de manipulation pour aller chercher, soutirer, prendre, même si en superficie, il y a toujours cette
façade de feel good et d'émancipation sexuelle. En dessous, c'est pas de la circulation profonde et vitale, passant dans le cœur, passant dans la croissance intérieure. Et donc, le processus de guérison d'une femme, essentiellement, ça revient toujours à son énergie sexuelle. Ça revient toujours à comment je canalise mon énergie créatrice. Et c'est là où, quand on arrive à ce moment où il y a cette opportunité-là, quand les codes à l'intérieur du womb de la femme ont investi depuis tellement longtemps dans la magie, dans la sorcellerie, dans le witchcraft, dans la manipulation, dans tout le narcissisme, dans tout ce qu'une femme a utilisé pour survivre par défaut, il n'y a plus cette fondation, cette résilience-là interne pour apprendre à soutenir le véritable power de la vie, le véritable power de l'énergie sexuelle. Une fois que c'est vraiment dans les fondations, le corps a plus cette résilience. Donc, la femme est toujours en train de devoir sabotager les opportunités qu'elle a. La femme est toujours, de façon générale, être beaucoup dans le déni de soi parce que c'est comme une montagne. C'est-à-dire, c'est changer de paradigme de vie. C'est comme, non, ici, j'avais tout développé dans le monde du pouvoir négatif ou dans le monde de ma survie. J'ai tout développé, mes petits tricks, j'ai tout développé ce que je suis normalement capable de faire depuis des générations en générations pour arriver à trouver les personnes que j'ai besoin, les dynamiques qui fonctionnent, même si je suis profondément insatisfaite deep down à l'intérieur de moi. J'ai quelque chose qui tient, j'ai quelque chose qui marche puis qui me fait fonctionner dans la vie. Sauf que quand je transfère et que je veux découvrir comment je vais y arriver, si j'ai mes véritables fondations, si j'apprends à cultiver de façon consciente cette énergie-là et que je ne triche pas et que je veux réclamer ce pouvoir-là avec moi et que tout ça puisse servir, là, je me dépose et j'arrive devant un autre chemin complètement. J'ai plus les mêmes points de repère. Je dois vraiment me déposer et reconstruire de l'intérieur et je dois vraiment faire des pas basés sur une véritable intégration de je suis qui et comprendre comment je canalise ce pouvoir-là et comment je vis en intégrité. Et donc, c'est très difficile pour une femme parce qu'on est tellement habitué à croire qu'on n'a pas de valeur et à vraiment investir dans tous les petits passages de notre vie qui sont cachés, qui sont dans l'ombre pour arriver à nos fins, que quand on se dépose dans des véritables opportunités qui nous sont présentées, quand on a ces chances-là, ces opportunités-là, ces portes-là qui se présentent à nous, la plupart d'entre nous, on va vraiment littéralement cracher dessus. On va vraiment refuser ce chemin-là où, la voyant comme une montagne insurmontable, où on va préférer cultiver le rejet de soi, on va préférer cultiver un déni de soi, un sabotage. On va même sabotager ce qui est là autour pour s'assurer qu'il n'y a pas cette opportunité-là pour moi au milieu de l'expérience. On va vraiment être habitué à avoir les réflexes du système de survie qu'on va essayer d'implémenter dans un univers où est-ce que la vie veut nous aider en retour. Donc, premièrement, j'ai beaucoup de compassion sur le fait que la femme a énormément de blessures, puis ça peut prendre beaucoup de temps avant de guérir des blessures profondes, de rejet, d'abandon, les traumatismes qu'on a vécus, d'avoir eu autant, par exemple, de pornographie, d'avoir eu des relations vraiment traumatisantes, d'avoir eu des relations qui nous ont tout pris psychiquement. La femme est profondément blessée, traumatisée dans sa sexualité et ça, c'est vraiment un cas généralisé, même s'il y a une apparence de bien-aller, de feel good en dessous. Je ne connais pas une femme qui n'a pas absolument un alignement total et parfait avec son énergie sexuelle et qui a une page blanche et un chemin ouvert devant elle, sans obstacle, sans blessure, sans trou à l'intérieur d'elle. J'en connais aucune. On vit vraiment dans un monde où la femme est profondément blessée dans l'intégrité de sa nature profonde, de sa féminité. Et c'est pour ça que quand vient l'opportunité de grandir, de maturer, il y a tous ces mécanismes de protection-là qui vont tirer toujours pour revenir au schéma qu'on connaît par défaut. C'est un peu comme le ou la drug addict qui sait tout à fait pertinemment que l'addiction à la drogue, la dépendance à la drogue, peu importe c'est quoi la forme, c'est pas important dans ce que je partage en ce moment, que c'est pas nécessairement bien pour soi. Au contraire, que c'est même nocif, mais l'addiction est plus puissante que la prise de conscience ou la capacité de ressentir l'impact que ça a viscéralement sur notre corps. Donc, il y a toujours une rechute qui va revenir parce que le corps, c'est la seule chose qu'il est capable de faire, c'est de vivre dans ces paramètres-là. Donc, il faut une résilience beaucoup plus profonde, il faut une connexion beaucoup plus profonde, ancrée pour être capable de développer une résilience et être capable de toucher à l'intérieur de soi un nouveau passage, même ancré dans son système nerveux, dans qui on est pour se choisir soi, décider de vraiment vouloir s'aimer et d'accepter de travailler doucement à la guérison des blessures et non pas de le voir comme une fatalité, mais comme un processus où la blessure peut devenir un trésor, la blessure peut devenir une force intérieure si on fait ce choix-là pour soi, conscient de vouloir se réclamer et de vouloir s'aimer. Et en général, c'est ça qui me touche et qui me frappe de plus en plus que je reconnecte à mon corps sensible, que je touche cette réalité-là pour moi-même.
à travers le temps que j'ai comme dû voir véritablement à l'intérieur de moi. Mon Dieu, c'est ça que je me donne comme vie, c'est ça que je me donne comme réponse à la vie. Ça fait aucun sens que je continue à me laisser autant m'auto-sabotager, que je détruise autant ce que je porte comme étant le seul réflexe que je connais parce que à cause de mes carences, de ce que j'ai manqué, comme s'il faut que je continue à répliquer ça pour moi-même et que c'est comme ça le pattern de la vie, que c'est comme ça que la vie fonctionne. C'est vraiment désolant, c'est vraiment triste de voir la femme qui vit et qui s'enferme et qui s'acharne surtout à vraiment vivre dans des comportements de destruction. Puis quand je parle de comportements de destruction, je ne parle pas de quelque chose de nécessairement d'extrême. Et ça peut être très subtil, ça peut être toujours le choix qu'on va faire devant telle ou telle situation, vraiment subtilement, toujours refuser la bonne porte, toujours créer le conflit ou toujours créer cette dynamique où finalement les choses ne vont pas se passer, où on va refuser quelque chose qui vient vers nous, on va préférer jouer avec l'énergie, manipuler, créer des tangentes, créer de la distraction, ralentir le temps, ralentir le processus à travers lequel les choses devraient apparaître une après l'autre. On va trouver toutes sortes de façons de trouver des excuses. On va vraiment être doué pour avoir des excuses très puissantes, tellement puissantes qu'on va vraiment se convaincre à nous-mêmes et à notre entourage. On va avoir toutes sortes de tactiques pour toujours garder cette impression qu'on veut avancer vers nous-mêmes, mais qu'au final, tout ce qu'on fait, c'est garder les choses dans le statu quo pour qu'on préserve cet état de survie, parce que c'est dans ça qu'on est confortable. C'est dans l'état de survie qu'on connaît les choses. Dans l'état de survie, on sait comment bouger, penser, on sait comment avoir notre sexualité, on sait comment manipuler, on sait comment gagner les games qu'on est habitué de jouer, on sait comment orienter tout ce qu'on sait parce qu'on vit dans l'univers du connu. Et c'est là dans lequel on peut s'installer puis s'assurer qu'on va recevoir notre petit amont d'énergie en retour. Quand on arrive vraiment dans cet espace où il faut apprendre à s'aimer véritablement et vraiment découvrir autre chose, d'autres façons de voir la vie, d'autres façons d'être en relation avec nous-mêmes, d'arrêter de suivre les schémas de pensée qui vont toujours nous emmener au même cul-de-sac, toujours d'entretenir ces mêmes pensées. « Oh, je ne vaux pas la peine » ou « je ne suis pas assez » ou « j'ai pas ce qu'il me faut » ou « je suis laide » ou peu importe, la culpabilité, la honte, c'est très profond la blessure, mais il faut aussi voir qu'à un moment donné, on commence des fois à cultiver ça pour s'assurer qu'il n'y a rien qui avance. Et c'est important parce que je veux avoir ces deux messages-là, parce qu'il y a ces deux vérités-là et que je vis à l'intérieur de moi, que je vois autour de moi. Oui, il y a une véritable blessure. Oui, la femme est vraiment blessée et fâchée que depuis longtemps, on a bafoué notre féminité et que cette colère-là qui est là à l'intérieur de nous, on ne sait même plus d'où elle vient. On la rétribue à notre environnement immédiat, on la rétribue à la culture, on s'engage de façon zélée dans des discours politiques, on va chercher toutes sortes de canaux pour trouver une façon de véhiculer cette rage-là, cette amertume-là qu'on vit, ce sentiment d'être frustré que notre énergie sexuelle, on n'avait plus le pouvoir, en fait, la force interne d'être une femme. Et c'est là où est-ce qu'on est profondément en colère. Et c'est sûr que c'est pas conscient, c'est pas « Ah, je suis fâchée en ce moment parce que je suis pas une femme ». On va plutôt avoir cette tendance à dire « Ça m'énerve, donc je suis jalouse de telle personne, je suis envieuse de ci ». On va regarder, en fait, ce que j'essaie de dire, c'est qu'on va regarder à un niveau très de surface notre réalité, puis on va projeter toute cette énergie-là concentrée de colère dans des petites pockets de situations, de circonstances dans lesquelles on vit. Mais la profondeur de notre colère, elle est vraiment loin, remonte à très profondément dans les racines de notre féminité. Et à juste raison, cette colère-là, elle est quelque part, elle est légitime. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec cette colère-là? Qu'est-ce qu'on fait avec le fait qu'on n'est pas dans notre pouvoir et qu'il faut développer notre énergie créatrice d'une autre façon si on veut toucher la paix à l'intérieur de nous? Qu'est-ce que tu vas faire pour ça? Et c'est là où la femme, souvent, elle est menteuse, c'est-à-dire elle va prendre conscience de ça, puis elle va s'arrêter là. Elle va préférer canaliser sa rage dans des points externes plutôt que bâtir et cultiver, guérir et transformer la blessure qui est là à un niveau énormément, encore une fois, de légitimité, de compassion, de compréhension. Mon Dieu, si vraiment on prenait ce temps pour juste mettre en lumière à quel point la femme elle est blessée dans sa nature profonde, c'est normal que tout notre corps crie au plus profond de notre être. C'est normal qu'on vive autant d'insatisfaction, qu'on soit autant fâché. Donc ça, c'est pas un problème. La réalité, c'est que quand on commence à toucher à ça, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Qu'est-ce que tu vas faire avec cette opportunité-là que tu as de prendre conscience qu'il y a quelque chose de plus profond et comment tu vas transformer, prendre responsabilité pour ça? Et c'est là où souvent les femmes, on se rend compte qui est vraiment sincère. Parce que quand on commence à toucher à cette réalité-là, peu de femmes veulent faire le chemin pour réclamer leur pouvoir. Peu de femmes veulent
vraiment trouver la façon pour arriver à toucher la paix à l'intérieur d'elles. La plupart des femmes, justement, c'est ça que je mentionnais, on a perdu cette résilience-là interne et on va plutôt s'accrocher aux mécanismes de protection qu'on avait dans le passé pour rester dans cet univers-là. Et c'est là où la femme va toucher tout son pouvoir dans sa victimisation. Et pour moi qui plonge dans un processus de guérison et qui va à chaque couche de mon être qui a mal ou qui est tendu ou qui intègre des choses qui peut-être m'appartiennent même plus en quelque sorte, qui remontent à tellement loin ou est-ce que c'est à moi ou c'est à la collectivité du féminin ou je me dis, c'est notre responsabilité d'aller prendre soin de ce qui est là à l'intérieur de nous et de transformer notre monde, de transformer cette blessure-là en quelque chose d'aligné, c'est-à-dire la féminité, quelque part, a mal. Et souvent, les gens disent que je suis fataliste quand je dis ça. Pour moi, quand on nomme les choses crues, c'est la porte d'entrée à notre pouvoir. Et le dire les choses crues, c'est pas pour créer un drame, c'est pas pour créer des sensations fortes, c'est pour voir la vérité et à partir de cette vérité-là, devenir consciente, devenir lucide et dire « Waouh, j'ai un choix ». J'ai un choix de, premièrement, réclamer mon énergie sexuelle, intégrer mon passé intime. De là, en réclamant mon énergie sexuelle, mon passé intime, je reprends mon pouvoir en main. Et quand je reprends mon pouvoir en main, je peux décider de ce que je veux et je peux décider de comment je canalise cette énergie-là à la lumière de toute mon expérience vécue. Donc, c'est un chemin, c'est une passation qui est très puissante pour la femme. Et dans ce monde moderne, c'est vraiment les étapes qui nous sont amenées à vivre parce que on ne vit plus dans ce monde où la femme peut découvrir son énergie sexuelle, où est-ce qu'il n'y a absolument rien qui vient jouer dans son intégrité. C'est très, très rare de découvrir un espace qui existe comme ça, plutôt au contraire. Donc, il faut apprendre le passage de réclamer ces tensions-là, ces blessures-là, vers quelque chose qui peut devenir conscient. Et ça commence dans le corps, ça commence vraiment, vraiment, vraiment en prenant soin de sa terre, en revenant. C'est comme si on a déserté et que là, c'est littéralement rempli de choses et qu'il faut reprendre soin du sol, reprendre soin de la terre et laisser le temps à la terre de se revitaliser de l'intérieur, de relâcher tout ce qui n'a plus besoin d'y être et de régénérer ses racines et les sources pour pouvoir tranquillement voir qu'est-ce qui veut y pousser et comment ça veut pousser. Donc, ça commence dans le corps, ça commence littéralement en relâchant les tensions internes dans le corps, là où est notre passé intime, là où est notre inconscient. Et doucement, petit à petit, quand on commence à réclamer cet espace-là, ce qu'on a à faire dans la vie ou comment cette énergie-là veut commencer doucement à créer, c'est aussi d'avoir, et ça c'est un autre sujet, mais c'est aussi d'avoir cette humilité-là, de dire j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de support, j'ai besoin d'autres femmes, j'ai besoin d'un système qui m'aide aussi, j'ai besoin d'aller trouver la structure, le support pour pouvoir y arriver. Et les femmes, on a beaucoup de la difficulté à avoir de l'humilité. Pourquoi? Parce qu'on a tellement été des championnes, des déesses, des créatures de rêve dans notre univers de survie. Même si ça nous a tout coûté, ça a tout pris de nous, nos ressources énergétiques, nos minéraux, notre énergie créative. À quelque part, on a réussi à se créer une niche où est-ce qu'on avait une forme d'importance dans notre espace de contrôle, un certain pouvoir. Et là, c'est très difficile d'accepter que la vie demande de l'humilité, que la vie demande de l'humilité pour se déposer dans notre vrai pouvoir parce que c'est des fondations qui sont plus fragiles, c'est-à-dire c'est une petite pousse qu'il faut qu'il reparte de quelque chose d'aligné, retrouver la vitalité à partir de là, retrouver une clarté, retrouver son espace, retrouver son ancrage, retrouver sa force, retrouver qui on est quand on est complètement en intégrité et qu'on ne refonctionne pas avec ces mêmes patterns de survie. Il y a quelque chose de complètement nouveau qu'on doit toucher à l'intérieur de soi. Et cette nouveauté-là, c'est un inconnu, c'est une vulnérabilité, c'est un espace de sensibilité que la femme a besoin de beaucoup de support, mais je reviens à ça, d'humilité. Et souvent dans ce monde où est-ce qu'on habitait avant de survie, on a besoin d'être admiré, on a besoin d'être worshipé, on a besoin d'être celle qui est au milieu de l'expérience et qui va vivre et qui va aller chercher, qui va aller attirer l'attention. Même si c'est un univers très subtil et caché, souvent c'est vraiment la façon dont la femme va opérer. Versus quand on arrive et que c'est le temps de vraiment donner sa force, il faut vraiment se pointer. Dans l'univers caché ou dans l'univers de manipulation, c'est juste de la manipulation. Quand on arrive à aligner, intégrer son passé intime à partir de la lumière de ses blessures et que on transforme ça en pouvoir et en sagesse, on devient un peu plus, j'ai envie de dire, à nu, on devient plus transparente, on s'expose. Ça veut dire qu'il faut vraiment être clair, ça veut dire qu'il faut vraiment être déposé en soi, ça veut dire j'ai beaucoup de choses à apprendre et c'est là que la réelle beauté de qui je suis peut se mettre à sublimer. C'est si je me dépose avec humilité sur comment maintenant la vie veut passer à travers moi.
versus je n'étais pas du tout intéressée à qui je suis, à mon intégrité, à ma nature profonde. Donc, c'est facile de s'éviter, de ne pas se ressentir, c'est facile de créer une façade, c'est facile de créer un personnage, c'est facile de triquer dans ce contexte-là. Quand on se présente à la vie avec soi, avec son cœur, avec qui on est, qu'on a vraiment compris, du moins qu'on est dans un processus de comprendre d'où on vient, pourquoi on a vécu ces choses-là, de se pardonner, d'arrêter de se juger, mais de se permettre de revoir ses beautés dans un nouvel espace, en intégrité avec qui on est. Doucement, ça demande de vraiment avoir confiance en d'autres types de forces qu'on a véritablement, qui sont beaucoup plus puissantes. En fait, c'est la force de son cœur, la force véritablement de la guérison au cœur de notre utérus. Une fois qu'on a fait ce chemin-là ou qu'on est en processus de le faire, c'est d'autres forces qui sont la véritable résilience. Et c'est là où très peu de femmes décident d'aller et de s'aventurer, mais c'est là où on touche véritablement la paix, c'est qu'on fait ce choix de s'aimer, même si toute notre vie a été le théâtre d'un manque d'amour, même si toute notre vie a été l'expression d'un manque d'amour profond envers qui on est, d'un manque d'intégrité. C'est en réclamant ce manque d'intégrité-là qu'on arrive à toucher cet espace-là de vérité à l'intérieur. Et il n'y a rien qui peut avoir plus de valeur que ça. Et si ce que je te transmets, difficilement explicable avec des mots, mais plus tu me feels, et que c'est quelque chose que tu veux commencer à retoucher, cheminer à l'intérieur de toi, de commencer à te sentir pour qui tu es au milieu de toute ton histoire, sans jugement, sans culpabilité, c'est-à-dire sans condamner dans le bien ou le mal qui tu es, mais de vraiment juste vouloir démêler, de faire la paix, de vouloir vraiment avoir un sens de qui tu es, pouvoir transformer tout ton passé dans quelque chose qui veut s'aligner, qui veut reprendre son pouvoir en main. La porte d'entrée, c'est le corps. Il n'y a pas de transformation, de guérison si on ne va pas dans le corps. Le corps est vraiment notre maison où tout se trouve, la mémoire de qui on est, autant le passage vers qu'on a eu dans notre manque d'intégrité que la nature profonde et notre pouvoir. Donc, tout se passe dans le corps. C'est la maison de nos dimensions plus profondes aussi. Donc, si ça te parle, tu es bienvenue à la pratique Origin Yoga pour guérir, réclamer, relâcher les tensions. Tu peux venir faire un essai à une introduction gratuite à la guérison féminine, découvrir la pratique Origin Yoga et voir la vision de la guérison féminine. Des ateliers de 2 heures disponibles en ligne et en personne. On en fait régulièrement. Tu peux aller voir les liens en bas. Tu es la bienvenue. N'hésite pas aussi à nous écrire si tu as des questions. Tu peux aussi partager tes commentaires si tu as d'autres questions sur ce que j'ai commencé à ouvrir. C'est quand même des notions profondes. N'hésite pas, ça me fait plaisir de les considérer.